En matière de défense et de dissuasion, l'arme nucléaire est un élément clé. Alors, pour les pays qui disposent de l'arme nucléaire, il y a toujours la possibilité de dire à des pays avec lesquels les relations tournent mal, attention, parce que si moi je vous balance cette bombe-là, eh bien, telle ville sera rayée de la carte sur un rayon de 50 km, et tous les gens qui s'y trouvent aussi. Il y a eu bien sûr un malheureux précédent au Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc on sait que c'est vrai, on sait que ça peut arriver, on sait ce que ça fait. Donc évidemment, du côté de l'adversaire, ça calme. Ça a été cet élément de dissuasion nucléaire, un des éléments qui a fait l'attrait d'une alliance occidentale défensive ayant attiré pas mal de pays d'Europe. Des pays d'Europe qui n'avaient pas eux-mêmes cette arme nucléaire, parmi lesquels l'Allemagne, par exemple. Mais voici qu'avec le nouveau président des États-Unis, l'Allemagne se sent complètement lâchée du point de vue de sa défense, en particulier en ce qui concerne cette arme. Alors, certains se frottent les mains. On pense au Royaume-Uni et à la France, qui sont deux pays qui disposent de cette arme nucléaire et qui se sont empressés de se réunir et de se dire « Eh bien, si les États-Unis lâchent la défense de tous les pays d'Europe, en particulier la défense nucléaire, eh bien nous, on a une carte à jouer. » Et c'est bien ce que fait notre lumière céleste. On nous dit ici, la France propose un bouclier de défense nucléaire à l'Europe. Et d'ailleurs, cette proposition n'est pas si saugrenue que ça, n'est pas si loufoque que ça. Elle a trouvé un écho très favorable immédiatement chez notre voisin outre-Rhin, puisque cet autre article nous dit « L'Allemagne fait des avances à la France, quand notre parapluie nucléaire tente nos alliés ». L'idée, c'est quoi? C'est de dire à tous les autres pays européens, sauf le Royaume-Uni qui a, lui, l'arme nucléaire, mais aux autres pays européens, attention, l'oncle Sam n'en a plus rien à fiche de nous, et surtout de vous, ne vous protégera plus avec des armes suffisamment dissuasives. Eh bien, il se trouve que nous avons cette arme-là. Nous pourrions vous proposer de nous en servir, enfin du moins de faire une alliance avec vous pour que vous soyez protégés également par notre arme nucléaire. Bien évidemment, il y aura forcément un retour d'intérêt. On peut le deviner. Alors c'est une évolution de situation assez intéressante. Je voudrais voir ce que les cartes peuvent me dire de cette proposition de la France de proposer à ses partenaires européens un parapluie nucléaire, nous dit-on, une alliance défensive. Pour cela, je vais interroger mon tarot. À l'origine de cette situation, de cette proposition de la France aux autres pays d'Europe, de leur servir, enfin du moins de former une alliance dans laquelle la France proposerait ses services en matière d'armes nucléaires, ses services défensifs évidemment, on a ici, du côté du passé récent, le jugement. Il s'agit d'une annonce. Effectivement, ça a été l'annonce par les Américains, alors que ce soit le président ou le vice-président, que grosso modo les Européens devaient maintenant se débrouiller, que l'Amérique en avait marre de payer pour la défense de tout le monde, donc maintenant, eh ben, débrouillez-vous. J'allais dire un autre mot moins joli. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec le battleur au présent, on invente des tas de choses, on tente des tas de choses, on propose des tas de choses. Mais avec le battleur, on est tout nouveau dans le métier, si j'ose dire.
C'est-à-dire que ça, c'est pas un truc qui a été fait avant avec ce type d'armes. Proposer un club nucléaire européen sous l'égide de la France, par exemple, c'est pas un truc qui a été fait avant. Donc c'est vraiment une nouveauté. On sait pas forcément exactement, on connaît pas encore exactement les contours de la chose. Qu'est-ce que les autres pays paieraient pour bénéficier de cette défense? Comment est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que si un pays était vraiment attaqué sur son sol, ça pourrait être déclenché automatiquement? Est-ce que ça serait des bombes qui se trouveraient dans ces pays? Est-ce que eux, ils auraient le droit de la déclencher sans notre aval? Ou est-ce qu'il faudrait notre aval? Bref, tout ça, c'est pas défini encore. On ne sait pas trop encore où on va avec ce projet, mais on fourmille d'idées et c'est proposé. Du côté de l'avenir avec le chariot, eh ben, il semble bien que c'est plutôt une victoire pour ce projet. Il semblerait que ça pourrait prendre forme. D'autant plus que le chariot peut nous parler de militaire également. On est bien là dans quelque chose de militaire. En carte favorable à cette proposition de la France, on a l'ermite. C'est-à-dire que même si, a priori, notre grand voisin, l'Allemagne, a été tout de suite favorable à cette idée, dirait oui, nous, on est vivement intéressés. Attention, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce que nous dit l'ermite. L'ermite nous parle de temps pour faire les choses, mais de chercher la vérité, la vraie, l'authenticité. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'important, de grave. Il s'agit d'énergie nucléaire et de bombes qui peuvent être destructrices, donc il faut faire attention, il ne faut pas faire les choses n'importe comment, c'est sérieux. Donc il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Mais sous réserve qu'on prenne suffisamment de temps pour penser les choses intelligemment, cette carte est favorable au projet. Attention, en défaveur de ce projet, on a cette carte du diable. Cette carte du diable qui nous dit gare aux entourloupes, attention aux malhonnêtetés, attention à quelque chose qui paraît séduisant mais qui va vous lier les mains. Alors ça pourrait être, par exemple, du côté de notre pays, la France, et de celui qui la gouverne, une idée qui paraît séduisante comme ça, proposer son pouvoir défensif, ses capacités défensives, et les mettre au service de ses voisins. Bien sûr, il faut que cela soit défini. Est-ce que ça ne va pas finalement lier les mains de ses voisins aux décisions de la France? Ça peut être ça le danger. Le danger, ça peut être le danger inverse aussi. Est-ce que la France ne risque pas de se retrouver entraînée dans des conflits dont au départ, avec lesquels au départ elle n'a rien à voir et pour lesquels elle n'a aucun bénéfice à en retirer? Par exemple, si on propose ce pacte défensif, je sais pas, mettons un pays, un des trois petits pays baltes, et que un incident dans l'espace aérien avec la Russie, par exemple, survient et que ce pays dit « Ah ben nous, on veut tout de suite leur envoyer une bombe ». Ben, vous voyez le problème. On risque de se retrouver entraîné dans quelque chose de grave malgré nous. C'est ce que suggère cette carte du diable. Attention à ce qui paraît séduisant, mais qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Alors, du côté de l'avenir, à court terme, avec le chariot, on peut penser que plusieurs pays, non seulement l'Allemagne qui a tout de suite dit oui, on est intéressé, ça nous plaît comme projet, comme proposition, ce qui est donc plutôt positif. On a la Lune ensuite. La Lune nous parle de choses pas très nettes, de choses assez floues.
C'est-à-dire que dans un premier temps, on va dire oui à l'idée, oui au concept, mais après il va falloir que les choses soient définies. Et c'est là qu'arrive la Lune. Il risque d'y avoir une différence entre ce que veut la France et ce que vont vouloir les partenaires intéressés par ce pacte défensif. Attention à bien tirer les choses au clair. On peut penser que si certaines des parties, que ce soit la France, que ce soit les autres, veulent laisser certaines choses dans le flou, c'est qu'il y a un loup. La tempérance arrondit les angles pour essayer d'arriver à une position commune. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça sera certainement une façon, justement, pour certains points flous qui gênent chacune des deux parties, eh bien, il risque d'y avoir des négociations sur ces points de détail, peut-être, mais des points importants. Et des points qui risquent d'avoir des conséquences importantes à l'avenir. Donc ici, avec la tempérance, on va essayer chacun, tant pis, de revenir sur des choses sur lesquelles on ne voulait pas bouger au départ, de façon à pouvoir faire des petites concessions de part et d'autre pour arriver à conclure quelque chose, plutôt que de rester sans rien faire. Enfin, on a l'empereur. L'empereur, ça pourrait être notre empereur à nous, l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Certains diront une lumière pour laquelle l'ampoule semble un peu cassée ces temps-ci. Au final, semble-t-il, ça sera une affaire qui va se négocier entre chefs d'État, finalement. Pas sûr que la population ait son mot à dire, en tout cas dans les détails. Allez, une dernière carte. Je voudrais bien savoir si c'est positif ou pas. Ouf, avec la Maison Dieu, c'est pas très positif. Il est possible que finalement, certaines choses ne se fassent pas. Peut-être certains pays, peu avant de signer ce pacte défensif, faute d'avoir pu atteindre un point de conciliation avec la France, diront « si c'est ça, moi c'est non, je claque la porte et je m'en vais. J'en veux pas de votre truc. » Ça pourrait être ça avec la Maison Dieu. Alors j'espère que ça ne sera pas quelque chose de pire. C'est comme ça en tout cas que je comprends cette carte. Ok. Concernant la proposition française suite à la défection américaine concernant la défense des pays européens, en particulier en matière de nucléaire, donc la proposition française faite aux autres pays d'Europe de conclure un pacte défensif sous l'égide de la France qui mettra à disposition son arme nucléaire. J'interroge à ce sujet donc l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, à l'origine de cette proposition française faite aux autres pays européens de conclure un pacte défensif incluant l'arme nucléaire française, à l'origine donc de cette proposition, on a cette carte du gel, de l'hiver, quelque chose de froid, quelque chose de figé. Ce froid, c'est la froideur soudaine ces derniers jours, ces dernières semaines, de l'oncle Sam vis-à-vis de l'Europe en général et surtout vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne qui se voyait bien comme l'enfant chéri de l'oncle Sam, qui se plaçait sous sa protection et ne comptait pas en déroger, tombe un peu de haut, prend assez mal les critiques de l'oncle Sam et puis surtout panique un peu à l'idée de se retrouver sans défense. Lorsque cet oncle Sam lui dit maintenant nous on en a marre de payer pour vous, on en a marre de vous protéger, prenez-vous en main, débrouillez-vous. Ambiance glaciale, comme le dit la carte. Alors, eh bien voilà, naît un nouveau projet, cette fois-ci un projet de défense entre les pays européens, sous l'égide de la France, qui se dit mais attendez, si ce qui vous manque c'est l'arme nucléaire, nous on l'a.
Donc on peut vous proposer quelque chose, on peut vous proposer un deal. Alors maintenant il va falloir savoir comment on va faire ça, avec quel pays, quels en seront les termes, quelle en sera la durée, quelles en seront les implications, comment est-ce qu'on va faire payer ce service, etc. C'est un nouveau projet qui est en train de grandir, comme ici un enfant. Pour l'avenir, on a cette carte de l'enfermement. Eh bien oui, si la France propose aux autres pays européens de tous se mettre sous le parapluie nucléaire français, ça sera une façon de se dire, eh ben maintenant nous voilà tous liés par ce pacte, tous enfermés dans ce parapluie de défense. Il va falloir forcément coordonner nos politiques de défense. Mais cette fois-ci sous l'égide de la France. En carte favorable à cette proposition, à ce projet, la force. Ça nous dit que cette proposition est tombée à point nommé pour contrebalancer les doutes et les inquiétudes qui sont immédiatement survenus, non seulement en Allemagne, mais dans d'autres pays européens qui sont restés un peu bouche bée et un peu sous le choc face au rejet glacé américain. Eh bien, cette proposition française semble être comme un baume bienveillant pour dire, eh ben, non, c'est pas la fin pour vous de votre système de défense. Nous, on vous propose quelque chose. Forcément, c'est très attrayant dans le contexte, et donc ce projet a la force avec lui, on pourrait le dire, la force de son côté. En carte défavorable, néanmoins, on a cette carte du foyer. C'est-à-dire que pas mal de pays vont se dire bah, c'est tentant évidemment parce que nous on n'a pas l'arme nucléaire, alors évidemment si les Français pouvaient mettre la leur à notre disposition ça nous rassurerait, mais beaucoup de pays vont se dire on n'a pas trop envie que les Français nous disent ce qu'on a à faire, nous dictent notre politique de défense, nous on veut être maître chez nous, dans notre foyer, littéralement, notre pays, notre patrie, notre foyer. On veut décider nous-mêmes. On ne veut pas que ce soit les Français qui prennent des décisions à notre place. Surtout en matière de défense, ce qui peut impliquer des guerres. C'est beaucoup trop grave, c'est trop sérieux. D'où peut-être certains pays qui vont un peu freiner des cas de fer et dire ben c'est pas que ça nous intéresse pas, mais enfin ça nous gêne. Alors, du côté du résultat ou de l'avenir, on a l'enfermement, j'y vois avec cette proposition la possibilité ou l'éventualité à nouveau d'un enfermement des pays européens dans un petit club, mais cette fois-ci de défense entre eux, ce qui les isolerait un petit peu du reste du monde. Et on a également cette carte du passé, c'est-à-dire que certains pays peut-être vont se dire attention, on risque de retomber dans certains travers du passé où il y avait des alliances entre certains pays. Il y a toujours un moment où ces alliances finissent par être mises à l'épreuve lors de conflits et on voit où ça a mené l'Europe dans le passé. Donc attention à ne pas retomber dans les travers du passé avec cette proposition. La difficulté, d'où une difficulté pour cette proposition, même si, telle que présentée, sortie du chapeau, beaucoup de pays se disent « Ah oui, c'est pas bête ça, oui, c'est intéressant », mais lorsqu'on va dans les détails, finalement, on se dit « Attention, il y a quand même pas mal de dangers à dire oui à cette proposition ». Donc, il faut bien qu'elle soit mise en forme d'une façon qui ne contraignent pas trop les pays et ne lèsent pas trop la France non plus.
Quelque chose donc de difficile. La protection, c'est bien ce qui est proposé et c'est bien ce qui motiverait certains pays à demander justement à conclure un pacte défensif avec la France, comme proposé. Allez, une dernière carte, je ne sais pas si elle va répondre. Le doute. Eh oui. Ben oui, le doute. Hein. Est-ce que ça serait vraiment une bonne affaire de se placer sous la protection, de conclure un pacte avec ces maudits Français? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir de leur chapeau? Est-ce qu'ils ne vont pas être trop autoritaires? Est-ce qu'ils ne vont pas nous dicter notre politique de défense? Est-ce qu'ils ne vont pas nous entraîner dans des guerres? Le doute. Et puis peut-être aussi le doute en voyant l'état de l'économie française qui, depuis quelques mois, voire quelques années, patine sérieusement, voire est en déclin. Le doute, ça va être bientôt, est-ce que les Français sont réellement en état d'assurer la défense? Dans ce cas-là, quel intérêt de conclure un pacte défensif avec eux? Quel est l'état de leur capacité de défense? Donc on voit que c'est pas gagné, même si l'idée au départ a la force avec elle, la proposition trouve un écho favorable, et bien finalement au fil du temps, des difficultés vont apparaître et les pays vont se poser beaucoup de questions avant de signer ce pacte. On verra ce que ça donnera. Ce tirage ne dit pas non, il ne dit pas oui non plus. Et apparemment, ça va beaucoup négocier, ça va beaucoup discuter sur le sujet. On pourra refaire un tirage éventuellement plus tard. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.